Vous n'allez pas céder parce que c'est de votre gré. Si ça ne dépend que de vous. Je m'adresse au Boulou. Je m'adresse aux Betty. Je m'adresse aux Nkwa. Les Nkwa n'ont jamais aimé les Bamileke. Nous connaissons très bien. Mais comme les Bamileke ne sont pas haineux, chaque Bamileke a au moins une femme quoi. Chaque Bamileke. Si tu es un quoi et que tu n'es jamais sorti avec un Bamileke, c'est que tu n'es pas belle. Je dis si tu es un quoi, si tu es Boulou, si tu es Betty, tu n'es jamais sorti avec un Bamileke, c'est que tu n'es pas belle. C'est que tu es une femme, tu n'es pas belle. Bref. La beauté physique comme la beauté spirituelle. Parce que les Bamileke, ils aiment les bonnes choses. C'est le leader de la diaspora qui parle. Donc, je vais déjà ici là commencer à d'abord remercier tous mes frères et sœurs qui ont répondu présent, qui sont connectés et ceux qui vont se connecter après. Donc, le leader de la diaspora il prend position, il prend la parole. Aujourd'hui, mon peuple est touché. Je tiens ici à rappeler que tout ça a commencé depuis les années 60. Et on ne se lève pas pour parler parce qu'il faut parler. Je suis victime du tribalisme au Cameroun. Je suis victime du tribalisme au Cameroun. Ceci dure depuis le temps d'Aïdjo. Mon grand-père est victime du tribalisme. Mon papa était victime du tribalisme. Et je suis sorti de ce pays à cause de ce tribalisme. Mais j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir combattre ce tribalisme. Alors, commençons au commencement. Peuple camerounais. William Jordan, votre frère camerounais, mais à la seule différence qu'il a eu d'autres nationalités comme la nationalité américaine, la nationalité juive, la nationalité d'Israël. Mais je suis camerounais. Né à Douala, ancien porte-la-Quintini, qui n'a jamais vécu à l'ouest du Cameroun. J'ai vécu avec les Sawa, j'ai vécu avec les Bassa, j'ai vécu avec les Yabassiens. J'ai aussi vécu avec les Betty, c'était en Anga et beaucoup. 5 ans de vie. Vous aujourd'hui, je vais vous appeler les Boulous, je vais vous appeler les Betty, bref, je vais vous appeler les Nkwa. Excusez mon coup de gueule aujourd'hui. C'est que trop c'est trop, et quand trop c'est trop, ça devient laid. On ne peut plus, je ne peux plus prendre. Je suis obligé de prendre ma défense. Je suis obligé de soutenir un compatriote qui a eu la vision, qui s'appelle le professeur Ngana. Le professeur Patrice Ngana, il a agi, et il agit là comme moi. J'ai toujours dit ici à Facebook, quand bien je suis chrétien, si aujourd'hui tu m'attaques, tu me gifles à gauche, je vais te gifler 5 fois à droite. Le professeur Patrice Ngana, il est en légitime défense. Comme William Jordan, le leader de la diaspora, je viens défendre mon peuple, je viens me défendre. Qu'est-ce que j'entends ici par me défendre? Je vis aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas mon pays. Les États-Unis, ce n'est pas ma terre. Les États-Unis m'ont accepté. Les États-Unis m'ont donné leur nationalité. Les États-Unis, je fais tout ce que je veux. Je fais aux États-Unis ce que je ne pouvais pas faire au Cameroun. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pouvoir t'exprimer. C'est pouvoir faire ce que tu ne pouvais pas faire chez toi. Alors, laissez-moi vous dire, peuple camerounais. Laissez-moi vous dire, peuple Betty. Laissez-moi vous dire, les Boulous. Laissez-moi vous dire, monsieur Linkwa. Le peuple Bamileke a été longtemps marginalisé. Quelle que soit leur efficacité, quelle que soit leur force, on a toujours méprisé le peuple Bamileke. Il est temps que nous disions non à ça. Il est temps que je dise non. Enough is enough. Alors, vous avez pris certains affamés Bamileke pour vous défendre, pour vous justifier que vous n'êtes pas les Bamileke, pour vous défendre que vous n'êtes pas tribalisme. Vous allez tromper certains Camerounais et les Camerounais du Cameroun parce qu'ils ont encore faim. Mais il n'y a pas un Camerounais de la diaspora qu'on va encore tromper
Parce qu'en réalité, les Camerounais, les Camerounais de la diaspora ne sont pas affamés. Les gens qui sont affamés, c'est les soi-disant patriotes. Les patriotes, honnêtement, ce sont des affamés. Ce sont des affamés. Ceux qui viennent, qui prennent, qui disent qu'ils sont des patriotes. Nous sommes des patriotes. Les patriotes, c'est ceux qui peuvent avoir le courage et dire que ce régime, c'est un régime de brigands, c'est un régime de voleurs, c'est un régime de dictateurs. Ce sont eux les patriotes. Les patriotes ne sont pas ceux qui disent que Biya Oye, Biya, défendons Biya. Biya, c'est notre président. Mon frère, si tu aimais trop Biya, si tu avais l'estime, si tu avais de respect, si tu aimais trop le Cameroun, tu serais allé vivre au Cameroun. Si tu aimais trop le Cameroun, tu allais lutter contre, tu allais aller au Nozo. Si tu aimais trop le Cameroun, tu allais lutter avec Boko Haram. Alors, à partir du moment où tu sors du Cameroun, tu viens en Occident, tu te tais, tu la fermes, tu nous écoutes. Je dis, si tu es hors du Cameroun, tu dis que tu es patriote, tu es un affamé patriote, tu es un affamé. C'est le leader de la diaspora. C'est un Bamileke qui parle, fier d'être. Je n'ai pas demandé, hein. Chacun est né dans son village. L'Éternel, le créateur du ciel et de la terre, il vous a donné tout. Il vous a donné l'or, il vous a donné le diamant, il vous a donné tout. Mais il ne vous a pas donné l'intelligence. Il vous a donné la faiblesse et il ne vous a même pas donné la faiblesse. Vous avez décidé d'être faible. Vous avez décidé d'être paresseux. Vous avez décidé d'être stupide et idiot. Je ne veux pas les lâches. Qu'un sardinard, qu'un soi-disant patriote qui a les couilles vient me prendre en live. Maintenant et tout de suite. J'ai dit que les patriotes, si tu es patriote, si tu aimes trop ton Cameroun, bonsoir à toi, monsieur, mon frère, Pangwa la panthère, le brave, le combattant, le valeureux fils, le valeureux combattant, le valeureux fils du Cameroun, Pangwa la panthère, l'homme qu'on ne présente plus. Je n'ai plus à te présenter Pangwa la panthère. Je n'ai plus à te présenter. Parce que les Camerounais te connaissent déjà de manière très positive. Tu articules bien. Tu es éloquent et convaincant. Quand à la panthère, William Jordan, le leader de la diaspora, tu es valeureux. Je salue ici tous les grands combattants. Tous les combattants de la diaspora et ceux du Cameroun. Ceux qui luttent contre le régime Biya. Parce que ceux qui luttent contre le régime Biya, ils sont du bon côté. Les soi-disant patriotes qui sont hors du Cameroun sont des affamés. Ils délirent. Ils ont perdu le sens d'orientation. La sorcellerie, hein, ce n'est pas ceux qui tuent les gens. Vous êtes plein là-bas en Europe, les soi-disant patriotes, plein de sorcellerie. Tu vois quelqu'un qui a souffert toute sa vie au Cameroun. Il n'a pas pris, il n'est pas passé à une interview comme moi, l'ambassade américaine. Comme moi, comme beaucoup de Camerounais qui sont connectés, les Camerounais qui sont à la diaspora, hein. Les Camerounais, les combattants, ils sont venus chez les Blancs avec le visa étudiant. Les patriotes, la majorité des patriotes, c'était des braqueurs. Ils ont traversé l'océan. Ils ont escapé la mort. Et ils viennent soutenir, ils disent qu'ils sont des patriotes. Frère, toi qui vas venir après, dis que tu vas me répondre, que tu vas vouloir me manquer le respect. Alors, en valeur intrinsèque, il faut d'abord que je donne ma biographie ici. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais, celui qui va me poser la question pourquoi je transpire, non seulement je le bloque, celui qui va me poser la question, je suis en parfaite santé. Donc je vais voir mon médecin chaque 3 mois. Parce que quand vos footballeurs courent sur les stades, quand vos pasteurs prêchent, ils transpirent. Donc William Jordan, quand William Jordan dégage cette énergie, je suis obligé de transpirer. Wilson Divan, merci infiniment, le brave combattant. Alors, je vais vous dire, mes frères et sœurs, je sais que les patriotes sont là. Je sais que les membres du gouvernement sont connectés et vont se connecter, vont écouter cette vidéo.
Cette vidéo-ci, c'est pour eux. Comme beaucoup de Camerounais, comme William Jordan, comme beaucoup de combattants. OK? C'est ça qu'on appelle le travail. J'ai toujours dit, pour ceux qui vous disent que la marche n'est pas importante, la marche est importante. Regardez la marche. C'est la marche qui a libéré l'Amérique. C'est la marche. C'est la marche qui a libéré, c'est la marche qui a libéré le peuple noir. C'est la marche devant le racisme. Et nous parlons ici du tribalisme. Si la marche n'était pas importante, pourquoi on arrête les professeurs? Pourquoi on arrête le professeur, le président élu, M. Kamto, sans armes? Parce qu'ils connaissent l'efficacité de la marche. Quand vous dites que la marche n'est pas importante, ça, on vous trompe. Parce que la marche rassemble les foules. Surtout quand tu es véridique comme le professeur. Voilà le résultat de la marche. Voilà le résultat. Voilà ce que le professeur élu Maurice Kamto, voilà où il entraînait. C'est pour ça que William Jordan et beaucoup de Noirs aux États-Unis, nous pouvons parler avec fierté aujourd'hui. Nous pouvons parler à haute voix devant les Américains. Moi, en tant que Camerounais, devenu Américain, je peux parler fort devant un Noir américain, devant un Blanc américain. Il est né américain, je suis devenu américain. Mais nous avons tous le même droit. Voilà ceux qui ont prôné pour que moi je puisse avoir la liberté. Ce monsieur-ci, au nom de Martin Luther King, il est mort à l'âge de 36 ans. Alors, moi j'ai dépassé 36 ans il y a plus de 8 ans aujourd'hui. J'ai dépassé 36 ans il y a plus de 8 ans aujourd'hui. Est-ce que je ne peux pas combattre pour que mes fils aient un avenir meilleur? Certes, ce combat a lieu d'y être. Merci infiniment, tous les grands combattants. Merci Kangwa la Panthère. Merci les Ambazoniennes. Merci les Ambazonis. Merci Marc Seigneur Ivoire. Merci Drouet. Merci infiniment Martin Tadjo. Merci infiniment Ahmed Had. Merci infiniment à tous les grands combattants, au général Barak. Merci au combattant Brice Ninche. Merci infiniment à M. Kemta, le vaillant, le brave combattant, le général Kemta. Même si on t'appelle caporal Grillé, tu es un général. Vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de généraux. Merci infiniment. Elle, chez nous, la nation camerounaise tout entière, vous êtes redevables. Alors, qu'on vous dise que la marche n'est pas importante, non! Détrompez-vous, mes frères. La marche est très importante. Le gouvernement Betty, les Yaoundais, les Betty qui sont là, sont des poltrons, sont des lâches. S'il faut se mentir, ce que je vois là en ce moment, c'est-à-dire le tribalisme, un Betty ne peut pas... il faut c'est 10 bamileke pour un Betty. 10 bamileke pour un Betty. Le Betty, le Betty, ce n'est que dans le centre et le sud. Il y a combien de Betty dans le littoral? Il y a combien de Betty à l'ouest du Cameroun? Le bamileke est partout, même jusqu'au nord du Cameroun. Déjà, en termes de nombre, ce sont des poltrons. Ils font seulement le sissia. Mais malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils ont affaire aux hommes. Ce n'est plus ce que nos grands-parents ont fait dans le passé. Ce n'est plus ça, petit frère. Les quoi sont des lâches. Les quoi sont des faiblards. Les quoi sont des paresseux. J'ai dit ça. J'ai entendu plusieurs fois certaines personnes dire que William Jordan, tu ne peux pas aller au Cameroun. Mon frère, laissez-moi vous dire. Vous qui êtes connectés là maintenant, le passeport camerounais, tu dois demander le visa pour aller dans tous les pays du monde. C'est-à-dire, même aller en Guinée équatoriale, tu dois demander le visa. Le passeport français, c'est-à-dire pour arriver aux États-Unis, tu quittes le Cameroun, tu traverses tous les pays africains. Avant d'arriver en France, tu quittes de la France pour venir aux États-Unis. Le passeport français, pour ceux qui ne connaissent pas, le pays, le monde où nous vivons, compte près de 196 pays. Pour beaucoup qui ne savaient pas, le monde entier, 196 pays.
Le Cameroun n'est rien. Ce n'est rien en termes de. Mais c'est beaucoup en termes de. C'est grand en termes de. Ça, toutes ces richesses. Mais tant que ces richesses sont bradées, ça ne vaut rien. Si tu as du diamant, tu ne peux pas valoriser ce diamant. Ce diamant reste une poubelle. Ah oui, c'est ça. Alors, le passeport français. Quand tu as le passeport français, tu voyages dans 28 pays sans prendre le visa. 28 pays dans le monde sans prendre le visa. Est-ce que vous allez comparer le passeport français et le passeport camerounais? Le passeport camerounais, c'est bullshit. C'est n'importe quoi. Mais, pourquoi nous parlons du Cameroun? Parce que c'est notre terre de naissance. Personne n'a jamais ignoré d'où il vient. Personne dans le monde. Le peuple d'Israël a été créé dans les années 47, dans les années 67 par Shimon Peretz. Ok? Et l'Israël a été développé par ses enfants de la diaspora. C'est-à-dire, les Israéliens des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, ce sont eux qui ont développé l'Israël. Le pays où j'étais. Le pays où on a décidé de donner la nationalité à William Jordan. Sans compter la Palestine. Maintenant, ce pays, ce beau pays, United States of America, ça, ce valeureux et brave pays dans le monde, ce pays, cette puissance mondiale, le pays qui décide de qui sera quoi dans la vie, c'est ce pays. Ce pays qui a donné à William Jordan l'opportunité et le privilège de pouvoir avoir le plus grand garage des Africains de la diaspora dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, ce beau pays qui te fabrique et qui te défabrique, qu'il te fabrique ou qui te défabrique. Les Chinois, aujourd'hui, ils font le bruit, ils font la force aujourd'hui. L'Amérique a fini de les fabriquer. Ils veulent montrer le gros dos. Mais nous sommes encore en train de les défabriquer. Ah là 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 là. J'en viens quelque part. Pour beaucoup qui ne peuvent pas comprendre. Mes chers frères et sœurs, ceux qui sont connectés, quand on la panthère, est-ce que laisse-moi lire un peu ton message? Est-ce qu'ils savent que tu es le meilleur chef d'entreprise camerounais aux États-Unis? Quand on la panthère, vous savez, le pot ne se dit pas gras. Mais quelquefois, il faut rappeler à nos frères leur clan social. Ok, leur rang social. Il faut souvent rappeler à certaines personnes leur rang social. Parce que certains Camerounais, tocards et clochards, les bandes de vauriens comme les patriotes, ils viennent parler quand les nobles citoyens parlent. Au Cameroun, laissez-moi vous dire, je ne suis pas encore jeunesse, je vais arriver dans le tribalisme. Mais laissez-moi, on développe. Parce que si je ne développe pas, vous n'allez pas comprendre. Et je veux bien que vous compreniez. Vous comprenez un peu? J'ai vu quelqu'un, je suis venu, j'ai fait une vidéo la dernière fois, je me suis déshabillé. J'ai bien précisé que certains Camerounais vont faire la capture d'écran et vouloir me ridiculiser. Petit frère, on ne me ridiculise pas. On ne me ridiculise pas. J'ai passé toute la vie à être combattu. On a toujours passé le temps à vouloir saquer William Jordan. Donc toi qui viens aujourd'hui, tu n'es pas né, petit frère. Je vais t'anéantir comme la pile plate. Et pour ceux qui sont dans l'armée, qui disent que William Jordan vient parler des choses là ici au Cameroun, laissez-moi vous dire, la force appartient aux lâches. La plus grande force, c'est la force intellectuelle. C'est pour ça que Martin Luther King a utilisé sa tête pour que moi, William Jordan et beaucoup de Camerounais, beaucoup de Noirs puissent avoir la liberté d'expression aujourd'hui et le droit de Noirs de vivre ici paisiblement comme beaucoup de Blancs. C'était la force de l'expérience de Martin Luther King. Après la naissance, après la mort de Martin Luther King, est venu, près de 50 ans après, un monsieur, un brave, un professeur, qu'on appelle le professeur Maurice Kamto. La force de l'espérance, la force de l'intelligence. L'homme qui a la suprématie de l'intelligence et du savoir. C'est lui que vous voulez anéantir, vous n'allez pas pouvoir. Vous allez utiliser la force
il a la force intellectuelle et il a la force divine. Je reviens aux États-Unis, grand pays, les États-Unis. Comme je vous disais tout à l'heure, celui qui envoie la tête de mort, c'est dans ta famille qu'il y aura des morts. Celui qui envoie la tête de mort, c'est dans ta famille. Crois-moi sur parole. C'est dans ta famille qu'il y aura les morts, pas chez moi. Pas chez moi, mon frère. Pas chez moi. Il y aura les morts, bien évidemment. Tu m'envoies les têtes de mort, I send it back to the sender. I send it back to the sender. C'est-à-dire, je contrecarre tes têtes de mort, ça tombe dans ta famille et sur ta famille. Espèce de pauvre ignare. Mon frère, tu peux faire ce que je fais. Tu peux parler comme je parle. Pour ceux qui m'envoient, je dis, ceux qui envoient les têtes de mort, send back to the sender. Vous comprenez, je vais un peu traduire ça en français. Que ça retourne chez celui qui envoie. Vous m'envoyez les têtes de mort. Dis-moi un peu, celui qui envoie les têtes de mort. Si tu n'as pas la tête de bouillie, si tu n'as pas le cerveau de crapaud, si tu n'as pas le cerveau de noix de coco, c'est-à-dire, tu es insensé. Dis-moi en quoi. Qu'est-ce que j'ai dit ici qui est faux? Pourquoi tu m'envoies la tête de mort? Si ce que je dis est faux, que cette tête de mort me parvienne et que ça agisse dans ma famille, auquel cas, send it back to the sender. Alors, petit frère, petite soeur, tu te tais, tu la fermes, tu nous écoutes, les combattants. Envoyez encore les têtes de mort, je vois. Benyum. Je dis, je ne suis pas dans les choses là que... Je n'ai rien à vous prouver. Je suis Camerounais. Je suis américain. Je suis de la nationalité israélienne. Fier d'être Bamileke. Excusez-moi les boulous, les bêtis qui ne sont pas tribales. Mais je réponds à ceux-là. Et même les Bamileke qui sont les sardinas. C'est à eux que je parle. Vous comprenez un peu? D'autant plus que les Patrice Nouma, je prends le Mingono. Le jour où ils vont décider d'aller construire à l'ouest du Cameroun, je vais leur donner une portion de champ, une portion de terrain. Un petit a déjà parlé comme ça. Je parle ici à Facebook. Quand on vous dit que les Bamileke ne vendent pas le terrain, les Bamileke ne vendent pas le terrain, tu as l'argent pour acheter le terrain? Lascar. On t'a dit qu'on achète le terrain avec la bouche. Les Bamileke ne vendent pas le terrain. Dès que tu sors de ton périmètre, tu es zéro, quoi. Le boulot. Sa force, c'est à Yaoundé au sud. Dès qu'on sort de là, il est perdu. La preuve en est que chez les Blancs, quand on sort du Cameroun, qui émerge? Qui émerge? De vous à moi. C'est le peuple Bamileke. Vous savez combien de tribus et d'ethnies il y a au Cameroun? Près de 230. Vous pensez que si on fait la combine, on fait aussi la combine chez le blanc? Chez le blanc n'est pas fou. Chez le blanc, c'est la tête. J'ai toujours dit ici à Facebook, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas les relations, c'est la compétence, petit frère. C'est compétence, c'est la compétence. Bande de paresseux. Chouin. Vous venez parler à qui? Je dis encore. J'ai dit, ceux qui envoient les têtes de mort, c'est dans ta famille que ça va rentrer. C'est dans ta famille. Vous dites pas qu'on part de... On part dans l'eau du Jourdain, on sort encore comme... Je dis, comme j'étais à Nice, demandez à ceux avec qui j'étais. Quand j'arrive à Jérusalem, les Juifs et les Palestiniens entourent William Jordan. Vous pensez que c'est parce que je viens parler? Je viens vous parler parce que je veux partager mon savoir avec vous. Une partie. Parce qu'il y a déjà beaucoup de combattants, comme les Kangwa la Panthère, les Braves, les Mars-Seigneur Ivoire, les Martin Tadjo, les Ahmed, qui vous partagent, déjà, qui vous éduquent en quelque sorte. Les patriotes, les malheureux patriotes, les gens qui ont pris l'eau, qui ont traversé toutes les rivières, tout le désert, ils viennent parler fort.
Vraiment. On dit, hein, je vais donner un champagne à l'artiste là. On t'explique le Cameroun. Tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué, vrai, vrai. Vrai, vrai. C'est la sorcellerie. Donc, avant que je revienne sur le problème du tribalisme, revenons encore, je n'ai pas encore fini l'affaire du passeport. Vous vous vantez avec le Cameroun. La seule chose qui attire, c'est parce que nous, les combattants, on voit que le Cameroun, c'est une mine d'or. Mais qui entre les mains des soulards, des paresseux, des voyous, des bandits, des brigands, des pickpockets, des incompétents et des irresponsables. Si il y a quelque chose, hein, c'est-à-dire, expliquez-moi un peu. Parce que j'ai souvent envie de comprendre que surtout au Nkwala, surtout au Boulou et au Béti. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Je veux comprendre. Mais peut-être que quelqu'un peut avoir une explication qui pourra me convaincre. Peut-être quand je mets mon truc américain sur, on croit que William Jordan est un voyou. Même si c'est ça, ça fait partie, un fashion man change de design comme il peut. Un fashion man, c'est de mon devoir. Je peux changer mon look comme je veux, n'est-ce pas? En tant que fashion man. Voilà. Même jusque là, ça donne. Quel que soit, tu changes n'importe comment, ça donne toujours. Ça donne. Vous pensez que l'Israël, que je suis parti là où je suis né, vous pensez que je vais venir perdre. Je viens vous éduquer. Demandez Kanwa, la panthère. Il connaît. Demandez le brave, le combattant Kanwa, la panthère. Monsieur Kanwa, la panthère, le valeureux combattant. Le brave. L'homme cohérent. La puissance. Vous venez parler à qui? Au peuple bamileke? Je tiens à vous rappeler. Attendez, je finis d'abord avec l'affaire du passeport. Attendez, je finis d'abord avec l'affaire du passeport. Bertini Fashion. Il est là. Ils sont connectés. Le leader de la diaspora est là. Oh, quelqu'un dit Prince Marius. On va tout voir à Facebook. Tu es mal placé pour dire qu'on va tout voir. Facebook. Facebook est venu. Marius, celui qui vient de parler là. On va tout voir. Je n'ai rien à vous prouver. Vous avez à apprendre de moi. Et à beaucoup de combattants. J'ai approuvé ici, au blanc. Au blanc. Ce n'est pas à vous. Vous êtes là, vous n'arrivez même pas. Je ne sais même pas. Beaucoup sont au Cameroun, qui sont aussi connectés. Ils ont eu la chance aujourd'hui. Ils ont eu leur 1000 francs. Ils ont chargé la connexion. Et beaucoup sont aussi des clochards. Quelques soi-disant patriotes. Ils squashent dans des... Regardez, hein. Regardez. Au moins, j'ai déjà reçu au moins 100 Européens dans ce bureau. 100 Européens dans mon bureau ici. Plusieurs fois, ils m'ont dit que William Jordan, ton bureau, c'est 2 appartements en France, à Paris. Regardez. Regardez, hein. Oh là là, William Jordan. Regardez la dimension du bureau. Regardez la dimension du bureau. Regardez la dimension du bureau. Bureau. Les salopards viennent me parler. Vous êtes nés, vous? Même si c'est quoi? J'en viens. Regardez la salle d'attente de mes clients. Well, oh, how you doing, man? I'm good. How you doing, Good to brother? see you, bro. All right, How you been, Desmond? I'm good. I'm hanging in there. Oh. I'm working. Oh, okay.
Did she take care of you? Well, no, there's nobody up here. I just wanted to pick up the wrong part. I got the new part on delivery, the new alternator. Oh, the new alternator? Yeah, it'll be here like Saturday or Monday, but as soon as it comes, I'm going to bring it. Sure, no problem. I have one that I need to send back. Okay. It's the wrong one. Okay, no problem. Did you want to talk to her? Yeah, if she was... Yeah, she'll be here in a minute. Okay, that's cool. Ah, tu vois mon client, un Américain. She's here, Desmond. Oh, shoot. Hey, I wanted to pick up the old alternator. Voilà mon The bureau. wrong one, not the new, not the old Vous venez me parler? The one that was the wrong one. Ah. Si vous êtes venu vous faire voir Facebook. Facebook, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Outil de travail. Facebook. OK? Maintenant, je m'adresse à tous les patriotes. Un patriote. J'ai fait ça la semaine passée. Je vais encore faire ça aujourd'hui. Un patriote qui a les couilles. Donc, laissez-moi finir, je vais vous montrer quelque chose. Et je vais parler du tribalisme. Parce que je ne suis pas encore entré dans ce volet de tribalisme. Alright? Esther Mercedes. Donc, Esther Mercedes, tu roules en Mercedes. Parce que si tu ne roules pas en Mercedes, tu dois changer ton nom. Tu ne peux pas avoir un grand nom comme ça. Tu roules en Toyota ou en Honda. Les voitures Bracata. C'est vrai que c'est les voitures, mais tu ne peux pas porter un grand nom comme ça là. Esther Mercedes, c'est à toi que m'adresse. Donc, alors, je suis devenu américain. Quand tu deviens américain, oh mon drapeau. Quand tu deviens américain, j'ai dit ceci. L'Amérique, la puissance mondiale, il y a 196 pays dans le monde. 196. 196 countries in the world, around the world. 196. Mon passeport, le passeport américain, quand tu as ça, Ray, Kamala Panthère, toujours connecté. MF Foch, ils sont là. Les Européens sont là. J'ai dit que les soi-disant patriotes, les gens que Paul Biya a sodomisés, ok, ils m'envoient les têtes de mort. Send it back to the sender. Alright? I don't care. MF Foch, voilà, je parle avec les hommes d'affaires. Comme les Kamala Panthère. Comme les MF Foch. MF Foch, je tiens à vous rappeler que voilà un Camerounais qui a l'un des plus grands restaurants des Africains, qui ne fait pas le bruit à Facebook. L'un des Camerounais, et il est bamileke, à Belfort, à Zurich. Il ne parle pas. J'ai dit le plus grand restaurant des Africains de la diaspora. Pas des bamileke, pas des Camerounais. MF Foch, il est là. Tapez MF Foch. Son nom est là. J'ai eu le privilège de découvrir ce restaurant via les réseaux sociaux. Je vois les patriotes, les patriotes. Pendant que ta famille est en train de mourir de famine au Cameroun. Les patriotes, le patriotisme. Nous sommes les patriotes. Bumbu Ben Young. Maf. Je vais vous parler le patriotisme. Oh, les Camerounais. La force, c'est pour les lâches. Que quelqu'un vienne, on débat. Tu viens, on débat, un contre un. Un contre un. Donc alors, les États-Unis, quand tu as son passeport, comme William Jordan, tu voyages, j'ai dit qu'en France, avec le passeport français, tu voyages dans 28 pays dans le monde. Avec le passeport américain, tu voyages dans 164 pays dans le monde. 164. Voilà la puissance des États-Unis.
Donc, je vous ai déjà fait part de ça. Maintenant, nous entrons maintenant. J'entre maintenant, je vous ai fait part de la puissance américaine. C'est l'Amérique qui contrôle le monde. Les Américains ont décidé que William Jordan, de Jésus, on fera de Magic Band une structure. Une structure. Et par rapport, à cause de... Vu ton savoir, vu ta vision dans l'automobile, tu es la seule compagnie qui peut rivaliser, qui pourra compétir avec Mercedes-Benz. Les anti-progressistes. Il vient parler au Bamileke. À qui? Quand je suis là, ou à Boabadjo. Ok. Donc, revenons. Pourquoi je vais entrer, vous et moi, Tontina et Sardina, et les patriotes, les soi-disant patriotes? Parce que vous n'êtes pas des patriotes, vous êtes des affamés. Vous êtes des affamés. Les Grégoire Ona sont des affamés, sont des voleurs. Des voleurs. Moi aussi, il a suivi, parce que lui aussi veut manger. C'est quelqu'un qui n'était pas sûr de lui. Parce que quelqu'un qui est sûr de lui, même quelle que soit la position, tu assumes. Même la famine. Qu'est-ce que le professeur, qu'est-ce que Paul-Éric King ne pouvait pas avoir? Qu'est-ce que M. Zongan ne pouvait pas avoir dans le parti? Mais dans la vie, il faut servir le bas peuple, comme William Jordan, comme Kanwa la Panthère, comme les combattants. Maudit soit celui qui dit les patriotes, il vit chez les Blancs. C'est pas moi qui dis, hein? Tu trompes qui? Tu trompes qui? Maudit soit celui qui dit qu'il est patriote et qui vit chez les Blancs. Tu es patriote? Les combattants sont les patriotes. Parce qu'ils ont moins la quintessence, le courage de pouvoir dénoncer ce qui est faux. Ceux qui enfant les têtes de mort, j'ai déjà dit que ça va revenir chez vous. Et non seulement ça. Prends la parole, tu dis qu'ok, William Jordan, ce que tu dis est faux. J'entends. C'est comme ça qu'on débat. C'est ça le débat intellectuel. Tu dis que ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. C'est comme ça. C'est ça la différence entre le noir et le blanc. Quand le blanc est en erreur, il admet ses erreurs. Mais quand le noir, parce qu'il est pauvre d'esprit, il n'a pas d'argument, il utilise la force et la corruption pour pouvoir te convaincre de se justifier. Le RDPC, c'est tout ce qu'ils ont passé le temps à faire. Tout ce que le RDPC, donc les voyous, le régime de Paul Biya. Mon frère, je suis opposant, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que j'ai vu ça venir longtemps. Et pour ceux qui disent qu'ils ne font pas la politique, tu ne fais pas la politique, tu subis la politique. Fleur de Lys ne faisait pas la politique, elle a subi la politique. L'arrestation arbitraire, c'est subir la politique. Or, si on se met ensemble, on conjugue nos efforts, ces voyous, ces délinquants politiciens vont fuir. Si on conjugue nos efforts, on va, les Bamileke qui font l'importation, import-export, ou tous les Camerounais qui font l'export-export, on va revoir le prix de la douane. Donc je viens ici à Facebook. Attendez, hein. Ouais, mon truc. J'ai envie de montrer. J'ai montré ça la semaine passée parce que, avec les Camerounais, ce sont des tomates. Ils aiment voir. Ils aiment voir. Avant de leur montrer, je vais d'abord leur parler. Parce que je ne leur en veux pas. Je ne peux pas en vouloir à un Sardina parce qu'il n'a pas la tête. Il ne peut pas écouter. Il ne peut que voir. Attendez voir. Ouais, où sont mes dossiers?
sont mes dossiers. Voilà. Un Africain, Camerounais, voiture de service, un Camerounais aux États-Unis d'Amérique. On ne saute pas les métros ici. On ne saute pas les métros. Voilà, je prends mon document. Sauter les métros, il vient me parler. Quelqu'un qui conduit le Ben Sikin. Et c'est pour sa cause. Il vient. Quelqu'un que la voiture, la maison familiale de ses parents, ça vaut mal près, part au Cameroun. Il vient me parler. Vraiment. Ce n'est qu'en Afrique, au Cameroun, qu'on a appris aux gens à manquer le respect aux autres. Hein? Voilà. Voilà. Oh, Magic Benz. Magic Benz. Merci Seigneur. Vous tous, vous pouvez, hein? Des patriotes là. Il n'y a aucun patriote qui est entrepreneur. Tous les combattants. C'est ça le drame dans cette histoire. C'est les pauvres qui disent Paul Biaoye. Vous savez pourquoi ils disent Oye? Parce qu'ils ne peuvent pas intellectuellement. Ils ne peuvent pas intellectuellement. Sont des faiblards et des paresseux. Paul Biaoye. Paul Biaoye. Denis Yumbi. Tu as un nom Bamileke, Mebi. Tu as dit Elang. Mebi Wessilang, Kuala Zout. Elang au carré. Elang au carré. Tu dis que Elang. Mebi Wessilang. Voilà. Attendez. Voilà, j'ai montré ça la semaine passée. Voilà ici. Je montre encore. Hein. Voilà ça. Voilà. Quand je dis. Voilà encore. Lease, ça veut dire le loyer. Le loyer. Voilà ça. Lease agreement. Lease agreement. C'est-à-dire la location. OK? Voilà. Magic Benz. Peut-être vous ne lisez pas. Faites la capture d'écran. Mais quand c'est pour montrer William Jordan, voilà ça, William Biemele Tsangé, William Jordan de Jésus. Voilà mon adresse. Juin 2016. OK? Voilà ça, voilà mon adresse. Voilà mon nom. Voilà Magic Benz. Voilà l'adresse Magic Benz. Tapez, hein? Vous voyez un peu. Landlord veut dire le landlord et le tenant, c'est-à-dire le bailleur et le locataire. Voilà ça, la première ligne. OK? Je vous montre pour que vous, les sardinards, les aboutis, les paresseux, regardez ici, hein, c'est le même document. On dit ici, en 2016, OK? Voilà les dates. 2016, 2017, 2018, OK? Annuel minimum rent, c'est-à-dire la location minimum annuelle, voilà ça. Annuel, OK? Voilà ça, monthly rent. Voilà ça, en 2000, je suis ici maintenant. Je suis ici là le mois. Le mois. Ce n'est pas le franc CFA. Hein? OK? Voilà ça. Voilà l'année. Nous sommes en 2019. Donc, pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je vous montre ça? Voilà, attendez. Ici là, c'est important. Voilà celui qui signe. Voilà mon nom. Voilà le tenant. Le tenant, c'est Magic Benz. Voilà. OK? Voilà le nom. Voilà le nom de mon partenaire en bas. Voilà le nom de mon partenaire. Donc, même Photo Victor, depuis son existence dans les affaires, il n'a jamais payé ce loyer. C'est le cœur. Les affaires, c'est le cœur. Mais, pour être honnête envers vous, je suis officier de payer ce loyer mensuellement en ce moment où je vous parle. Parce que je dois changer de local d'ici 4-5 mois. Vous comprenez un peu? C'est ça. 5 ans, j'ai déjà fait ici. 5 ans. De vous à moi. Même si tu es chef d'entreprise. Celui qui n'envoie pas,
tu ne dis pas même par rapport à moi, ton tour ne viendra jamais. C'est ça le travail. Et laissez-moi vous dire, laissez-moi revenir. Frère, ce n'est pas, je vais revenir sur le problème de Bamileke Boulou. J'ai déjà dit que un leader, surtout le leader de la diaspora, tu ne dois pas avoir de parti pris. Mais il y a des moments où tu dois utiliser la violence verbale pour réveiller l'esprit de ceux qui dorment. Et c'est ce que William Jordan est en train de passer comme message à la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire que tu sois sardinard. Et même si tu es tontinard, que ce que tu fais, que si tu t'en sors là, tu peux faire plus et mieux. C'est de ça qu'il est question. En 2014, 2012, je dormais dehors. Je dormais dehors, chez les Blancs, dans la voiture. C'est le langage là. C'est-à-dire, même si tu es au Cameroun, tu m'écoutes. Je vais te dire pourquoi je combats le régime Biya. Toi, tu n'as pas de raison, vous n'avez pas de raison de le défendre. Les combattants sont en train de dire pourquoi pourquoi ils sont contre le régime Biya. Je vais prendre un petit scénario qui s'est passé hier. Beaucoup de personnes ont vu. Si vous n'avez pas vu, c'est que c'est un problème, c'est que vous êtes en retard de l'information. Au 21e siècle, c'est vrai que Fleur de Lille a parlé de ça, mais a voulu saboter Calibri. Quand tu es en guerre, on ne se repose pas en guerre. La guerre, c'est tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas que tu attaques ton adversaire, tu peux te reposer. Non. L'adversaire, tu te reposes. Il ne se repose pas. Il est en train de sciencer comment venir finir aussi avec toi. Donc, rassure-toi que tu as mis ton adversaire KO. Alors, comme Calibro est descendu sur le terrain hier, à l'ambassade du Cameroun, mais j'ai vu la vidéo de Fleur de Lille avant. Même quand je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle a dit sur Calibri. Ok? Mais maintenant, dans la soirée, dans la nuit, j'ai vu la vidéo, comme je vous ai toujours dit à Facebook, moi je suis à l'actualité de Facebook. Facebook, c'est moi. C'est moi Facebook. C'est moi Facebook. Je vous ai montré, non, Lolo. Je ne parle pas des salaires des employés. Je ne parle pas des salaires. Celui qui fait la maintenance, c'est-à-dire qu'il lave les voitures de mes clients, la maintenance de mes employés, il touche $800 la semaine. Je vous assure, pour quelqu'un qui a dormi en 2014, en 2013. Donc, alors, j'ai vu la vidéo de Calibri hier. Calibri a fait une descente sur le terrain à l'ambassade du Cameroun. Au 21e siècle, les Camerounais se mettent encore en rang. En rang chez le blanc. Tel que c'est pas. Victor Kamga, c'est un privilège de m'écouter. Bye bye, adios. Je ne suis plus avec toi. Je te bloque d'abord. Ok? Tu m'envoies un message, j'ai dit c'est un privilège de m'écouter. Je ne suis pas en train de... Je ne suis pas dans les choses là. Je ne supplie pas. J'ai dit ce n'est pas avec vous, c'est avec les Blancs. Ok. Good. Donc alors, je fais... Calibri donc fait... Merci. Calibri fait donc ce live. J'ai dit, mais tiens, Calibri, au 21e siècle, Calibri a parfaitement raison. Au 21e siècle, on s'aligne chez les Blancs, en France, à Paris. Où sont passés les informaticiens? Même mon petit bureau ici, on ne trouve plus les paperasses. Je tiens à vous rappeler, chers compatriotes camerounais, pour les Camerounais qui sont là, pour les Gabonais, merci, et les Ivoiriens qui sont connectés en ce moment, mais particulièrement aux Camerounais, en 2011, la seule et unique fois que je vais au Cameroun, depuis
depuis 1998 que je suis aux États-Unis. En 2011, pour la première fois et unique fois que je me rende au Cameroun, je suis passé à Lagos pour prendre le visa. J'ai dit 2011. 2011. 2011. Pour prendre le visa du Nigeria. 2011. J'ai déposé mon... Regardez la population nigérienne. Hein? J'ai déposé mon passeport le matin. Le soir, j'ai déposé mon passeport à midi. On m'a dit de venir à 14 h prendre le visa. Le Cameroun. Tel que le Cameroun est parti, c'est émergence 2090. Tel que si vous laissez ça partir, mais moi, et comme beaucoup d'autres combattants, nous ne pouvons plus. Vous n'avez rien à perdre. C'est normal que vous restez chez vous, vous dormez. Vous savez pourquoi vous dormez? Parce que le Cameroun ne vous dit rien. Vous n'avez aucun projet. Ils s'en foutent. Bloc aussi Kamtoto. Attends que Kamtoto revienne. Merci, merci Magui Photo. Donc, en 2011, le Nigeria, j'ai déposé mon passeport à 10 h. On m'a demandé de revenir à 14 h, le même jour. À 14h30, prendre mon visa. En 2011, à l'ambassade du Nigeria. Et bien avant ça, avant que je n'aille à l'ambassade du Nigeria, j'étais à l'ambassade du Tchad. Pour prendre le visa à l'ambassade du Tchad, tu déposes aujourd'hui, tu viens le lendemain prendre le visa. Le Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce que les Camerounais ont fait pour mériter? Mais bien, tu vas, Grégoire Ona, vous tous les partisans, les Momo, la Tangadji, ça ne va pas se passer comme ça ne va pas finir comme vous croyez. Non. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez nous rendre compte, nous dire pourquoi vous nous avez poussés en retard des autres pays du monde. Je ne suis pas encore entré dans le tribalisme, hein, parce que le tribalisme, c'est autre chose. J'en viens. Tout doucement, nous allons entrer là-bas. Donc alors, je vois la vidéo, je dis, mais Calibri a raison de faire cette sortie. Parce que quand on est en guerre, on ne se repose pas. C'est pour ça que les combattants, c'est de leur droit et de leur devoir. Si tu es fatigué du combat, recule-toi, sors du combat. Tu te tais, tu nous observes. Alors, je vais aussi revenir sur ce que j'ai montré, comme j'ai montré tout à l'heure, Magic Bands, c'est-à-dire les sardinats, les soi-disant patriotes. J'ai dit encore, celui qui lave, ce n'est pas le quartier, il est là. J'ai déjà même parlé de ça plusieurs fois, ici à Facebook. En tant que propriétaire de Magic Benz, celui qui lave mes voitures, $800 la semaine. 800. Toi qui me parles là, toi. Ah, ce n'est pas, même si c'est la vantardise. En tant que Douala, le Douala c'est un vantard, même quand généralement, les poissons, les vantards, mais ils n'ont rien dans la poche. C'est la nature. Parce que je suis né là-bas. Aussi, c'est aussi pour faire comprendre à beaucoup, ça c'est pour ceux qui ont le bon sens. Ça c'est pour ceux qui ont, maintenant pour ceux qui ont le bon sens. Je dis ça pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas le bon sens va dire qu'il se vante. Et c'est pour ça que je réponds à ça, à celui-là. Que ce n'est pas de ma faute. C'est Douala qui m'a rendu comme ça. Je suis né où c'était seulement la jungle, et puis les shit, et puis c'était les vantards. Ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça, c'est la nature. Right? Un Douala ne peut pas me parler fort. Jamais de la vie. Toyom, même un Bassa, sont des paresseux. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas paresseux. Il y a les Douala qui ne sont pas paresseux, les Douala travailleurs comme les Paul Bama, ici aux États-Unis.
Mon ami aussi d'ailleurs, parce que William Jordan, il ne marche pas avec n'importe qui. Je ne marche pas avec n'importe qui. Ce sont des paresseux, sauf l'exception, comme il n'y a pas de règle sans exception. Mais 95%, c'est pour ça que vos filles n'aiment pas sortir avec vous. Et quand les gens Bamileke le prennent, parce que les gars Bamileke aujourd'hui, ils ont l'argent, ils ont l'élégance, ils ont la beauté. Vous allez seulement dire qu'ils sont pauvres, mais vous mangez la viande de porc là plus que eux-mêmes. J'ai dit ceci. Si tu es une belle femme, que tu n'es pas sorti avec un Bamileke, c'est que tu n'es pas belle. Voilà. Un point, c'est tout. Je ne discute pas avec vous. Il y a deux personnes. Bamileke et Feman. Si tu es une belle femme, si tu es brune, et que tu n'es pas sorti, et tu es camerounaise, parce que les autres nationalités là, le Bamileke réfléchit. Vous comprenez un peu? Ce sont des gens qui ont du coup. Avant, les Douala nous trompaient avec les vestes. Les vestes qui venaient ramasser à Paris. Maintenant, nous tous, c'est nous qui fabriquons même. On n'est plus au niveau d'achat, on fabrique. La preuve en est que Kavacha. C'est que... Il vient parler. Vous venez parler à qui? Je ne suis pas encore entré aux gens je ne suis pas encore arrivé au braqueur du Cameroun. Hein. Je ne suis pas encore entré au sujet du tribalisme là. C'est encore l'apéritif. Donc, alors, en 2013, 2012, je suis homeless. Homeless veut dire, tu n'as pas d'abri, tu dors dehors. Mais, si c'est ça qu'on dit, quand vous savez pourquoi je suis tombé? À cause des femmes. Les femmes. Les femmes, et surtout les femmes Bamileke. Je suis désolé un peu pour les Bamileke qui sont connectés aussi. Les femmes. J'ai été enfermé 6 fois. 6 fois par 3 femmes. Vous savez, comme ça, la méchanceté gratuite. Une seule personne m'a enfermé 3 fois. Chez le blanc ici. Une Bamileke ici. Ici. Le comble dans cette histoire, c'est que la fille n'avait même pas où dormir. Dormir. J'ai dit que je ne prenais pas cette fille-là chez moi. Quelqu'un me dit que, ouais, William Jordan, c'est ta soeur Bamileke. Papa, faites attention ce que vous mettez chez vous. Faites attention. Alain Kenyé, merci mon frère. Faites attention. Ce n'est pas... J'ai dit 6 fois. Alors, un instant s'il vous plaît. Donc, si quelqu'un qui est tombé, imaginez, j'ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui vous parle. Hein. Je parlais des histoires vécues. Je peux parler ça tous les jours, de lundi à dimanche, pour édifier beaucoup de Camerounais, même jusqu'au Sardinat. Parce que le devoir du leader de la diaspora, c'est pouvoir sensibiliser. C'est comme le devoir de celui qui prêche l'évangile, comme William Jordan. C'est amener beaucoup de païens à se repentir. Parce que le païen ne connaît pas ce que c'est que la parole de Dieu. C'est de mon devoir de le ramener à la maison. Dire que petit frère, tu as été trompé. Reviens sur le droit chemin. Comme pour dire que tu as pris de l'eau. Tu viens soutenir Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya t'a donné? Non, tu n'aimes pas le Cameroun plus que nous, petit frère. Paul Biya vit sa vie. Pendant que tu pour lui bois le champagne, comme je buvais il y a quelque temps, je peux toujours boire. Je bois toujours, mais plus à Facebook. Je reviendrai encore. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, les patriotes. Vous êtes patriotes plus que qui? Plus que les Camerounais de la diaspora? Détrompez-vous. Non, 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 non. Vous êtes les profiteurs. Vous êtes les profiteurs. Vous espérez avoir quelque chose du gouvernement. Ou bien vous, d'une manière ou d'une autre, vous attendez une compensation. On connaît comment vous réfléchissez. Vous savez pourquoi vous attendez? Parce que vous êtes des paresseux. Moi, je n'attends je ne compte sur personne que sur moi-même. Vous pensez, rien, tout est fini. Ils ont tout dilapidé. Il n'y a plus rien.
Ok. Oh, on m'a parlé de toi, Kamtoto. On m'a parlé de toi. C'est un privilège de m'écouter. Voilà. Dis encore fait ton truc. Merci. Merci infiniment, toi, Maggie Photo. Donc, là, donc, si j'ai pu remonter la pente, je ne parle pas des échecs, hein, parce que le combat pour avoir une vie meilleure, depuis mon premier mariage en 2007, et l'unique d'ailleurs, 2007, où ça a duré 1 an, même 8 mois. Parce que les femmes aujourd'hui, elles n'écoutent plus. Je me suis désolé, mais je parle encore de trucs pour aussi dire à certaines Camerounaises, certaines jeunes filles, aussi certains compatriotes, vous comprenez un peu, pour dire que si tu as été déçu par un homme ou par une femme, ne mets pas ta confiance à l'homme. L'homme va te décevoir. Mets ta confiance en toi-même, à l'Éternel. L'Éternel des armées. Il est la seule personne qui ne va pas te trahir. Il est la seule personne qui ne va pas t'abandonner, comme William Jordan. Alors, figurez-vous que depuis 2007, j'ai 10 ans de combat. La première femme, deuxième copine, troisième, quatrième copine. Ce n'est pas que William Jordan ne me bindaillait pas. Je me bindais correctement et bien. Voilà. Parce que je vous connais, vous les hommes et les femmes là. Ce n'est pas un petit truc. Parce que il faut dire les choses. Hein. Moi, je ne suis pas un pasteur. Je vous dis ça d'abord. Regardez comment on vient me parler. How much? How many keys? 5. 5 keys? Don't count the Nissan in this one. The Nissan will pick it up? No. Huh? That's, I think, the company car. The company car? 1, 2. Regardez, on vient me remettre les clés. 4, 5. Don't have this one or the Nissan. This one, une clé, That's, 2 clés, 3 clés, 4 clés, 5 clés, 6 clés, 7 clés. Ce n'est pas les Toyota, c'est Mercedes. How many keys? 7 keys. 5, not counting the 2 I told you. How's today? 4,165 credit, 1,320 in cash, and then 2 checks. 4,000 5,400. on total? Total? What we make today? $5,000? Let me see. $4,165 in credit and 1,000. Okay, good. It's not bad. How much we make yesterday? I want to say like 89. 89? We did credit, we did cash. $89,000? We did the cash. $8,000 yesterday? Are you serious? We make 8,000 yesterday, and you did a good job. Cashier check, cash, credit. Oh, you count that cashier check? Oh, that's not bad. If you make $8,000 in one day, that's not. If we have to keep it going, but push so we can move. You can get that place. If we get that place, we're gonna knock the rent down for. That's a big. For how much? 10,000. 10,000. At least $8,000. You know what means $8,000 a month for expense? Means that you can double it and invest that somewhere else. So do everything that those people need so we can get that list. Okay, I'll see you tomorrow. All right, take care. Voilà, pour ceux qui comprennent anglais, c'est à la secrétaire que je parle. La secrétaire. Je compte, c'est devant vous. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est ça, petit frère, c'est ça, patriote. Ma secrétaire me coûte $1,500 la semaine. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je peux le mettre. Même Photo Vuitton n'a jamais payé ça par mois. Je mets ça comme ça. Ce n'est pas que j'ai trop d'argent. C'est que tu dois partager le peu que tu as pour que le Seigneur t'élève.
Il y a beaucoup. Je ne respecte pas les hommes d'affaires du Cameroun ou d'Afrique. Ils exploitent leurs employés. Ils exploitent leurs employés. Je ne suis pas là pour exploiter les gens. Je n'ai jamais exploité quelqu'un dans ma vie. Et je n'exploiterai jamais personne. Tu payes les gens à leur juste valeur. En Afrique, on ne paye pas la juste valeur. On exploite. Quelqu'un travaille jusqu'à un feignant, un salopard, un abruti ministre vient dire que quelqu'un peut vivre avec 36 000. Jusqu'à les patriotes sont là. Personne n'est jamais venu démentir ça. Vous venez parler aux gens? Vous venez parler aux combattants? Vous êtes malade. Grégoire, mérite une fessée publique, ce feignant. Je dis ma secrétaire, je suis qui? Je suis pas, je suis juste, je ne suis qu'en train de commencer. Je vous ai dit qu'il y a de cela 5 ans. 2013, ça fait combien de temps? 2013. Pour vous qui êtes allés à l'école. Hein? Je dormais dehors. Vous savez en quoi j'avais confiance? J'avais confiance en moi. Parce que, même au Cameroun, je brillais toujours. Les femmes ont toujours voulu m'anéantir. Les hommes ont voulu m'anéantir. Les gens ne comprennent pas pourquoi William Jordan parle avec ça. Et je suis en train d'encourager beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment. Jusqu'à même aux soi-disant patriotes qui n'ont même pas où dormir, qui n'ont pas de quoi manger. Revenez encore dans le bon... Il y a encore temps, il y a encore de la place pour vous. Chez les combattants. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas avec mes frères. Vous êtes mes frères. Boulou, Betty, laissez-moi parler comme ça. Je n'ai rien à vous prouver. J'ai approuvé effectivement un blanc. De maintenant à 50 ans, de maintenant à l'âge que j'atteins 50 ans, comme les Meshoga, comme les Ngando Black, le Fleury Lambert, de maintenant à 50 ans, j'ai encore 7 ans. Au moins 7 ans. Imaginez-vous. Oh, William Jordan. Dites-moi un peu. Le Cameroun, c'est... Vous savez pourquoi pour moi, le Cameroun? Parce que je vois le diamant qu'on a transformé en poubelle. Oh, c'est la poubelle qu'on transforme... C'est la poubelle qu'on transforme en diamant. Mais on a transformé le diamant en poubelle. Les gens sont là, ils applaudissent. Le Cameroun est bien. Bien? Vous savez ce qui était bien? La Libye était bien. C'est pour ça que les gens ne sortaient pas de la Libye. La Libye était bien. Les Américains ne sortent pas. Ils sortent quand ils partent exploiter. Ils reviennent chez eux. L'Amérique est bien. Les Français sortent quand ils partent exploiter. Ou bien quand ils partent découvrir. On ne laisse pas un endroit bien. Une femme qui est bonne dans un mariage, elle ne triche pas. Elle ne fuit pas. Elle ne laisse pas son foyer. Une femme qui sort, c'est parce qu'elle n'est pas bien entretenue. C'est parce qu'on ne la baise pas bien. J'ai dit ça. Quel est le mot que vous n'avez pas compris? Quand tu donnes une femme, c'est que tu la donnes un bon plantain. Elle part où? Elle n'est pas nulle part. Tu lui donnes l'argent. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde ça tourne autour de l'argent. Don Nicolas Justine. C'est de ça qu'il est question. Je m'adresse encore aux patriotes. Laissez-moi un peu boire de l'eau. Vous voyez, pendant que je parle comme ça, d'aucuns... Ça, c'est un travail de bénévole que je suis en train de faire. Je suis en train de vous donner des coups des exposés pour faire comprendre. C'est-à-dire, tu passes des moments difficiles pour arriver, ce n'est pas la prospérité, mais pour arriver à un niveau où tu n'envies personne. C'est de ça qu'il est question. J'ai dit, j'ai été enfermé 6 fois. 6, une fois. Tu es là, tu n'as jamais été même perturbé. Jamais. Tu n'as jamais été même
Mais tu es là, tu es lent, tu n'as même pas $500 dans ton compte. Après avoir fait 5 ans, 6 ans chez les Blancs, tu n'as même pas $1000 dans ton compte. Mais tu viens dire que William Jordan, c'est un bab. Non, je suis juste en train de t'éduquer, petit frère. J'étais un gay. Pas parce que je voulais, parce que les hommes ont manipulé. Mais comme on ne manipule pas le temps, on ne manipule pas Dieu, on ne manipule pas quand tu as confiance en toi. Mais à la fin, la vérité finit toujours par triompher. Comme ce que je vois, on est en train de faire au professeur Maurice Kamto. Il court dans le sac, c'est RDP6, c'est Sardina. Il court dans le sac, c'est un problème de temps. Ça va prendre le temps que ça va prendre. But it will happen. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? I'm not talking to somebody. C'est un problème de temps. Vous pensez qu'on se lève, on est leader de la diaspora? Après, c'est-à-dire, j'ai créé Magic Band en 2015. Au jour d'aujourd'hui, 4 ans après, Magic Band, c'est la plus grande structure automobile des Africains de la diaspora. Un point, c'est tout. Je dis 4 ans après, 5 ans après même. Je vous accorde le bénéfice du doute. Vous savez pourquoi? C'est ça, la force de l'expérience. Tu connais positionner tes employés. Vous savez pourquoi? Parce que je connais parler aux employés. Vous savez pourquoi le Cameroun est en train de se foncer dans le gouffre, est en train de partir, est en train de se noyer, est en train de chavirer? C'est de ça qu'il est question. Il est question, c'est de ça qu'il est question. Le Cameroun chavire parce que le leader, qui est le chef de l'État, qui est le voyou, qui est le paresseux, qui est le faiblard, qui est le bandit, qui est le criminel Paul Biya, il n'y a pas ce qu'on appelle le suivi le suivi des employés, le suivi de son staff. Il n'y a pas le suivi. Ah, Jordan. C'est pour ça que j'ai dit, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, Kuta Kinte. Donc, j'ai dit, chers frères et sœurs, aucune entreprise, aucun gouvernement, aucune société ne peut grandir s'il n'y a pas de suivi. S'il n'y a pas de suivi. Si cette structure, ce gouvernement, cette entreprise a une mauvaise politique, la compagnie va faire faillite. C'est la même chose. S'il n'y a pas de suivi dans un gouvernement, ce gouvernement va faire faillite. C'est de ça qu'il est question. La preuve en est, le Cameroun est en train d'aller là. Le Cameroun, personne ne peut encore donner du crédit au Cameroun. Personne ne peut attribuer, ne peut donner un crédit au Cameroun. Un pays sous-développé ne peut pas se développer à lui seul ou sans crédit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voulez dire, vous aimez bien plus que qui? On n'aime pas les paresseux. On reproche les paresseux pour qu'ils se réveillent. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que les combattants font. Donc nous avons 2 combats. On a déjà les faiblards, les insensés, les sardinards, les abrutis, les retardés mentaux qui nous freinent. Et puis on a encore en face les gens du gouvernement qui nous freinent. Donc nous faisons face à 2 combats. Ceux qui disent que Paul Biya, arrivé chez eux avec 100 francs, ils mangent le bâton de 50, le moucon de 50. Toute la journée. Paul Biya, Paul Biya, et lang aussi lang, mais bi aussi lang, et quoi la zout. Laissez-moi vous dire pourquoi vous le faites. Vous le faites seulement parce que vous avez perdu le sens de la raison. Vous le faites seulement comme ça, par naïveté. Mais c'est cette naïveté. Je ne peux pas aussi vous en vouloir. Vous savez pourquoi? Parce que même quand Jésus-Christ venait délivrer les gens possédés, il y a certaines personnes qui étaient possédées qui ne voulaient pas qu'on enlève le démon en eux. C'est comme ça ces gens-là. Donc il ne faut pas les en vouloir, ce n'est pas leur niveau. Le niveau, ce n'est pas le niveau de compréhension. C'est pour ça qu'ils sont des sardinards.
Et vous aussi, les combattants, il ne faut pas trop les en vouloir. À l'école, quand le maître fait un exposé, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Il y a les gens qui n'ont pas de niveau de compréhension. Mes chers frères et sœurs, mes chers combattants, ce n'est pas pour leur donner la latitude ou bien le truc, c'est le niveau de compréhension. Ouais, William Jordan. Né pour briller chez le blanc, William Jordan de Jésus. Kavacha. Regardez. Ouais, Kavacha. Je ne suis pas sorti, mais tout le monde parle de Kavacha. C'est parce que je connais que je vais m'imposer dans ce monde avec Kavacha. Comme les Puma se sont imposés, comme les Nike se sont imposés, comme les Gucci, comme les Yves Saint Laurent, comme les Prada, comme les Louis Vuitton, je vais m'imposer. Pas avec vous. Si c'est avec vous, je vais me noyer le même jour. Parce que vous êtes les chefs noyeurs. La preuve, je suis Chang, je suis Bamileke. Dans ma propre famille, il n'y a pas 4 personnes qui font ma publicité. Et j'ai compris le monde d'aujourd'hui. Tu ne fais pas ta publicité, personne ne va te consommer. Personne. Parce que tous sont hypocrites et jaloux. C'est ça. Donc je suis en train de vous dire des choses. Vous comprenez un peu? Je vous dis que j'ai pris des femmes qui n'avaient pas où dormir. Je les ai fabriquées. Fabriquées. Dormir. C'est les mêmes personnes qui m'ont mis en cellule. Elles sont là, elles peuvent vous regarder. Elles sont témoins. Depuis qu'elle parle des femmes, est-ce qu'une femme est déjà venue dire que ce que William Jordan dit est faux? Facebook, c'est moi Facebook. Les gens, je vois, j'ai dit, c'est moi Facebook, ce n'est pas aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent. Magic Benz, Magic. Regardez, rien que le nom, c'est déjà amour. Le nom, c'est prospérité. Le nom Magic Benz, c'est amour. Le nom Magic Benz, c'est prospérité.